Salut à tous, c'est encore moi, c'est Démolisme. Donc petite vidéo très rapide donc là-dessus. Je viens de récupérer le moteur là, le petit V1. Donc là le gars l'a démonté de la voiture, il me l'a posé sur l'établi, il m'a dit vas-y récupère-le quand tu veux. Donc je l'ai pris, je l'ai ramené à la maison. Voilà, donc le mec venait juste de le démonter, je n'ai même pas bouché les orifices encore. Donc voilà, pas nettoyé, rien, sorti de la voiture, direct. Je lui ai monté sur un TKI 4, voilà. Donc on va présenter ça rapidos. Donc le gars m'a filé donc, le moteur, donc c'est le Pico V1, donc le Team. Apparemment c'est la deuxième édition qui est sortie, donc le 35-18 ou je sais pas quoi. Donc il l'avait sorti mi-saison, donc il y avait celui avec la culasse noire. Moi à l'époque j'avais le V1 Race, donc qui marchait déjà très fort. Il était donné pour 2 chevaux 6, bon après c'est approximatif. Le Team était donné pour 2 chevaux 7 je crois. Bon, celui-ci aussi d'ailleurs. Donc celui-ci, je crois que c'est je sais pas, les transferts qui ont été retravaillés différemment au niveau des diagrammes, je pense. Donc pour donner une plage de couple différente, il me semble. Donc voilà. Donc V1 Team deuxième génération. Ce sera tout d'ailleurs. Après maintenant c'est les Blast, le dernier là j'ai vu. Bon enfin bref. Donc ce moteur, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Là on va rester sur le moteur, après on fera le tour de ce qu'il y a dessus. Donc normalement il est vendu donc, avec deux Venturi, donc là j'ai un de Venturi de 888 et apparemment le gars m'a dit qu'il y avait aussi avec un Venturi de 7, donc que j'ai pas récupéré, il m'a pas filé la boîte encore, j'ai vraiment pris juste le moteur. Donc voilà, donc là il est monté le 8 dessus. Donc ensuite c'est un moteur 5 transferts, donc si je dis pas de bêtises, oui 5 transferts. Donc pour avoir quand même un couple assez élevé. Donc il faut savoir que c'est un 5 transferts qui prend quand même vachement de tours. Limite comme un 3 transferts. Donc bon, pour avoir eu le race, donc qui marchait déjà très fort, alors là j'imagine pas. Donc le vilebrequin qui est dedans, donc c'est les nouveaux vilebrequins, donc avec le traitement DLC ils appellent ça. Donc des traitements issus de la Formule 1 machin. Donc Kawasaki qui fait au niveau design un espèce de d'anodisation noire. Donc apparemment ça durcit le métal et ça permet entre autres d'avoir une durée de vie plus longue et donc de conserver aussi un peu plus la bielle. Donc en sachant moi j'ai déjà vu des moteurs Pico, les anciennes générations, tout ce qui était les 5 TB, tout ça, des moteurs voilà, qui arrivaient à 20-25 litres, le gars avait changé les roulements, donc des roulements céramiques. Le gars avait changé les roulements, il l'avait emmené jusqu'à 40 litres sans changer chemise, piston, bielle, stock. Donc forcément à 40 litres, hein, ça commence un peu à consommer un peu de l'essence, machin. Mais ça tournait bien, voilà, pas de problème de... Pas de manque, pas de gros manque de puissance en tout cas. Surplus de consommation, mais vraiment léger. Et le gars m'a dit qu'il avait pété le moteur, je sais pas, parce que son cerveau, le cerveau de gaz avait merdé, il restait accéléré à fond au démarrage à froid, donc bon, voilà, paf, ça a pété. Voilà, donc rien de particulier, donc théoriquement donné pour 2 chevaux 7. Voilà, tout ça c'est de l'approximatif, hein, vous fiez pas trop aux chiffres, après c'est vraiment la sensation. Donc voilà, Made in Italy, Pico. Donc avec, qu'est-ce que j'ai récupéré? Donc là le gars m'a filé son embrayage Red. Donc il est monté stock, hein, donc avec deux maslots alu et deux maslots céramique je crois. Donc pour avoir un mix d'accroche, enfin bref. Après ça c'est du réglage à faire, mais je pense que comme ça sera déjà très bien. Donc il m'a filé la cloche 14 ans, voilà, qui est en état assez correct, voilà, qui est pas spécialement, voilà, voilà, qui accroche pas, voilà, c'est encore assez arrondi, hein, c'est pas des dents de requin le machin encore. Voilà, donc avec il m'a filé la ligne Pico, voilà, donc qui est bien crade, donc je ne saurais pas vous dire. Peut-être on peut voir, je sais une gratter vite fait pour vous, mais j'ai un 86 à la fin, un truc comme ça. Je sais une gratter avec mon ongle, mais
Voilà, on voit pas, c'est mort. Donc on dirait un 86, bon je sais pas, je vous dirai le modèle prochainement quand j'aurai nettoyé tout ça. Donc voilà. À savoir, hein, pour ceux qui savent pas, je m'étais fait avoir sur mon ancienne voiture en hydropolie. Les embrayages reds peuvent être montés seulement avec les cloches reds, tout simplement parce que bon là j'ai pas, donc je vous le montrerai plus tard, mais normalement j'avais mis ma cloche, j'avais acheté une cloche allégée machin, Kyosho ou ventilée, je sais plus, non allégée. Et en fin de compte, si vous voulez, le départ de la cloche n'est pas la même. Du coup, il y avait une partie des maslots donc, qui sortait. Donc elle devait arriver à là, la cloche, quoi, à peu près. Du coup, il y avait des maslots qui tournaient dans le vide, on peut dire. Donc ça accrochait pas comme il fallait. Et puis il y avait des usures prématurées sur les maslots, etc. Donc c'était pas bon. Donc obligatoirement, cloche raide. Et autre petit détail que j'ai remarqué par rapport à mon vieux Pico 3TZ, je crois que le V1 Race, je sais plus s'il avait ça. Mais maintenant sur les carters, donc ils ont fait comme un genre de petit passage ici, voilà, un petit usinage pour le passage du cardan, parce que je sais que sur le TKI3 avec le 3TZ, en tout cas avec une cloche en 13 dents, donc ça m'avait tout simplement usiné, si vous voulez, avec le peu de frottement qu'il y avait, ça m'avait carrément usiné donc le support de carter, quoi, ici. Ça m'a fait une entaille, tout simplement. Donc, parce que j'avais encore à l'époque, donc, comme c'était un TK3 RTR, vous savez, les cardans qui ne sont pas homocinétiques, et donc ça a beaucoup de jeu quoi, en latéral. Et ça m'avait carrément usiné le carter sur le côté. Bon, rien de grave, mais bon, voilà. Petit détail qui a été, je pense, vu. Bon, là, on voit que ça a légèrement frotté déjà. Comme quoi, voilà, quoi. Donc, si vous voulez faire ça propre, à l'arrière, vous prenez la Dremel, vous faites un truc propre, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'ai déjà les mains toutes crades. On voit encore tout le gras qui est en dessous. Voilà, voilà. Donc moteur qui a tourné 5 litres, hors rodage, parce que le rodage toujours compté à environ 2 litres pour ma part. Donc à peu près vous faites, moi je faisais 3 pleins au ralenti, donc en laissant chauffer le moteur, pof, après finissant plein, vous laissez refroidir, revenir à température, pof, on recommence, etc. pendant 3 pleins. Après vous roulez tranquille, et quand vous arrivez sur les derniers pleins, vous pouvez attaquer un peu plus. Genre le dernier minute, vous pouvez attaquer un peu, mais en restant dans un mélange assez gras, pour pas que le moteur chauffe trop, et puis pour éviter de prendre trop de tours. Donc voilà. Bon ça c'est petit conseil rapido. Je vous conseille bien des petits roulements type céramique, parce que moi l'échange, à moins que vous, bon ça coûte cher, mais bon ça s'use moins vite. Parce que là, bon là, elle est pas trop mal encore, mais voilà. Puis un peu de jeu comme ça. Paf, paf. Moi j'aime bien que ce soit nickel les roulements. Après avoir du jeu, c'est normal. Mais c'est important d'avoir des bons roulements d'embrayage, sinon c'est la merde. Vous risquez d'avoir des problèmes, le roulement qui grippe, paf, enfin, une merde. Là, vous êtes en course, vous êtes niqué. Ça vous nique la session. Bon, pour ma part, je pense, actuellement, je pense que je ferai à peu près 5 litres. Je roulerai 5 litres avec ce moteur. Donc il n'a jamais été démonté, hein, bien sûr. Donc 5 litres tel qu'il est là, voilà, je vais juste le nettoyer, monter sur la voiture. Et au bout de 5 litres, je démonterai le moteur, révision complète, plus, enfin quand je dis révision, c'est nettoyer le moteur, machin, plus changer mes roulements de cloche, contrôler le maslot qui je pense sont encore bonnes, mais voilà. En tout cas, changer les roulements de cloche, et s'ils en ont en stock sur internet, sur le site où je commande, genre RC Team ou machin, j'en prendrai en céramique. Voilà. Donc, et bah sur ce, je vous laisse. Je ferai une vidéo la prochaine fois sur le jour où je le démonte. Voilà, on démonte le moteur, machin, voir comment il est dedans, la finition, voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc, bah, si vous avez des petites questions à me poser, allez-y. Hein. Je suis open. Me demandez pas les perfs. J'ai bah, il a le moteur, là, je le connais pas plus que ça. Je peux vous dire que, en tout cas, la gamme en dessous, le reste marchait déjà très fort. Alors ça, bon, il ne va pas y avoir non plus un gain de malade entre les deux, mais ça va forcément mieux marcher. Donc en tout cas, bah, merci d'avoir regardé ça, et puis tchuss.